le code noir, c'est la signature de crime. Quand on rentre dans ce beau bâtiment sur le plan architectural, je précise, parce que sur le plan philosophique, il y a encore des choses à revoir. Sur le plan architectural, et qu'on va de l'autre côté, on trouve que l'idée est bien pensée, parce qu'il y a une ouverture qui donne directement face au palais de justice. Ça veut dire qu'on parle de crime contre l'humanité, et on parle de palais de justice, on devrait y avoir réparation. Crachez la vérité. Crachez la vérité. Une pluie de vérité. Rien que de vérité de braise. Lave de vérité. Marseille! Parlons du rôle des anciens. Les anciens dans la société, ce qu'on représente par le baobab, ou bien l'arbre à palabre, ou la bibliothèque. D'ailleurs, Amadou Hampâté-Bâ disait si justement, en Afrique, lorsque un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les anciens, en fait, sont des dépositaires des connaissances. Ils sont la mémoire. Ils servent de trait d'union entre le passé et le présent. Le Conseil des sages en est une autre illustration qui garantit l'équilibre social et les activités économiques. La charte du Mandé, d'aucuns se souviennent de cela. La charte du Mandé est un exemple mémorable. Elle date de 1212 et se compose de 7 articles, dont le premier article en son paragraphe, transcrit par le professeur Youssouf Tata Cissé, stipule « Toute vie est une vie ». Cette charte, conservée par les dépositaires de la mémoire collective, les griots, qu'on appelle dans la langue locale les djélis, est le ciment de la société. C'est une incitation donc à la concorde. Elle participe à l'établissement de l'égalité et pour un meilleur développement de la cité. Permettre la réconciliation des civilisations africaines avec l'histoire universelle. Victor Bissengue, chercheur en anthropologie, en sciences de l'éducation et de la communication, il est l'auteur d'ouvrages sur les pygmées, de plusieurs études au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, d'articles de presse, et il est surtout aussi le créateur des sites internet sangonet.com et akagengapygmé.org. La Révolution haïtienne marque la première lueur d'espoir dans le vaste holocauste du peuple noir. Holocauste du peuple noir, fruit de la férocité blanche. La férocité blanche, titre de l'ouvrage de Madame Rosa Amélia Plumel Uribe.
Le 4 février 1794 fut la première victoire dans notre longue lutte de libération.